Nadia, du nom de la célèbre gymnaste roumaine Nadia Comaneci, est conçue pour avoir un ratio puissance-poids élevé et une vaste amplitude de mouvement grâce à l'utilisation de mécanismes innovants et de matériaux composites. Et même si le robot boxing n'est pas l'objectif ultime des chercheurs, l'un d'eux, Robert Griffin, estime que le coup de poing de Nadia pourrait être beaucoup plus puissant. Bien que ces nouveaux bras soient très résistants, nous n'avons pas encore mesuré pleinement leur force. Nous avons effectué quelques tests de base, par exemple des flexions, et nous avons pu constater qu'un robot peut effectuer des flexions d'environ 6 kg pendant une durée quasi illimitée sans que le moteur ne surchauffe ou que la boîte de vitesse ne s'emballe. Mais nous ne savons pas vraiment quel poids le robot peut soulever ou quelque chose du genre. Techniquement, Nadia était téléopérée par un collègue scientifique, guidé par un contrôle de réalité virtuelle, démontrant le potentiel des avatars robots contrôlés par l'homme. La boxe nécessite évidemment que le robot se déplace assez rapidement et nécessite également beaucoup de puissance pour qu'il paraisse réel. Dans cette vidéo, nous ne faisons pas fonctionner pleinement les bras. Elle ne frappe pas vraiment très dur non plus. Et nous pensons que nous pourrions les rendre au moins 30% plus rapides et frapper beaucoup plus fort. Robert Griffin affirme que des robots comme Nadia pourraient être utilisés pour naviguer dans les espaces intérieurs, reflétant l'adaptabilité humaine aux défis tels que les escaliers, les échelles et les débris. Right now, though, our projects with Nadia aren't really focused on boxing. What we're really looking towards is making robots that can start doing some of the dangerous tasks that we currently rely on people to do. Pour le moment, cependant, nos projets avec Nadia ne sont pas vraiment axés sur la boxe. Ce vers quoi nous nous tournons vraiment, c'est fabriquer des robots qui peuvent commencer à effectuer certaines tâches dangereuses pour lesquelles nous comptons actuellement sur des humains, comme la neutralisation des bombes, le nettoyage nucléaire, la réponse aux catastrophes. Robert Griffin rappelle que toutes ces choses sont actuellement réalisées par des humains car il n'y a tout simplement pas de robots capables de le faire. Les robots humanoïdes, cependant, ont cet incroyable potentiel pour fonctionner comme ce genre d'avatar humain-robot. Pour cela, les scientifiques pourront exploiter la capacité cognitive humaine du robot tout en assurant la sécurité de l'humain.